nous faisons. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Révèle-nous ce que nous devons savoir parce que nous faisons tout ça pour que nous soyons plus affermis à avoir la connaissance de la parole en hébreu. Je te remercie Seigneur et donne à tous ceux qui vont écouter une pleine connaissance de l'hébreu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le frère qui fait ses cours. Merci Seigneur, que Dieu le guide, le fortifie et que nous puissions être, au sortir de cette étude, être joyeux, être heureux parce que nous avons acquis une certaine connaissance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous partager le fichier. Voilà, il est là. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vois pas très bien, mais bon, Vous voyez, peut-être grossir un peu. Oui, c'est apprendre l'écriture des mots, apprendre leur prononciation, apprendre leur sens, apprendre les autres mots qui sont en relation avec le mot étudié. Pour cela, vous avez des fiches mémoire. C'est le fait d'apprendre une langue. Voilà, exactement. Alors, je vais bien adapter ça parce que je vais enregistrer. Alors, voilà, je vais. Voilà, nous allons apprendre les mots, mais pour pouvoir apprendre des mots, il faut déjà connaître les mots sont composés de consonnes, sont composés de voyelles. Voilà, et ces voyelles et ces consonnes, ça donne des syllabes. Amen. Alors pour cela, nous avons besoin d'apprendre les lettres de l'alphabet. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous allons commencer à apprendre les lettres de l'alphabet et puis connaître un peu l'origine. La dernière fois, j'en ai parlé, l'origine des lettres hébraïques. Alors, on peut voir comment la lettre qui est A dans en latin. Alors, le latin, c'est l'écriture que nous utilisons. Nous utilisons l'écriture latine. Alors, on voit qu'au départ, c'était la tête d'un bœuf. Ouais. Ça, c'était l'époque proto-sinaïtique. Ça veut dire que c'est l'époque avant le Sinaï. Après, l'écriture hébreu a évolué. C'est ce qu'ils appellent l'hébreu ancien ou le paléo-hébreu. Ce qui veut dire que c'est du temps qu'ils étaient dans le pays, le Canaan. Voilà. Après, le grec s'est inspiré de cette lettre-là, qui a donné le A, et puis qui a donné le A en latin. Alors, nous allons voir pour tout ça, pour toutes les lettres, comment les choses ont évolué, puis leur signification. Voilà. Là, c'est les dates. Dans les fiches, vous allez voir les dates que l'écriture a évolué. Alors, aujourd'hui, nous, c'est l'écriture carrée que nous allons apprendre. Alors, chaque lettre a évolué dans le temps. Et puis, la prononciation. Et puis, voir... Excusez-moi, est-ce que je peux passer sur l'ordinateur parce que bon... Oui, l'ordinateur, ce sera mieux. Ce sera mieux, oui. Alors, le lien, tu l'as sur l'ordinateur? Et oui, c'est bon, oui. Ok, mais sur l'ordinateur, ce sera mieux. Ce sera plus gros. Voilà. Alors, le temps que tu te connectes, je vais vous montrer quelque chose entre-temps. Alors, salut Jérémy, Emmanuel. Shalom Jérémy. Tu nous entends, Jérémy? Ouais. Non, Jérémy, c'est une autre. Alors, on salue aussi notre frère Jules du côté de la Côte d'Ivoire. Ça va? Dieu fait grâce, ça va. Ok, et le temps est comment en Côte d'Ivoire? Parce qu'au Cameroun, le temps est le mauvais. temps est très bon. Eh bien, au Cameroun, le temps est très mauvais. Alors, ceux qui sont au Voilà, Cameroun, chez nous, le temps est favorable. Voilà. Ils ont du mal à se connecter, ceux qui sont au Cameroun. Mais
comme tout est enregistré, ça permettra qu'on puisse. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. OK. Alors, euh, alors, nous allons commencer par la première lettre. Alors, je vous ai dit de prendre des cahiers et puis nous allons faire un petit peu l'histoire des lettres. Alors, la première lettre, c'est la lettre Aleph. Alors, elle ne se prononce pas comme la lettre, notre lettre A. C'est une lettre muette. C'est comme le H. Alors, vous voyez, au départ, l'histoire de c'était une tête, il faisait une tête de bœuf. Parce que Aleph, ça veut dire, ça vient de Elef, en hébreu, qui veut dire le taureau, le bœuf. Et on voit comment la lettre a évolué. Et aujourd'hui, c'est une l'écriture carrée. C'est-à-dire que dans un carré, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre des, euh, des cahiers à carreaux. Et puis dans un carré, voilà, ils ont décidé de mettre une lettre par carreau. Voilà. Alors, on va essayer de la dessiner. On va essayer de la dessiner. Alors, essayer de la dessiner, je vais essayer de. Moi, c'est avec avec la souris. Les trois images. Quoi? Les trois images. Non, 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 juste la lettre carrée ici, là. Donc, voilà, carré. Alors, je vais vous montrer comment la dessiner. Alors, oui, nous, on a déjà dessiné le samedi passé. non, mais celle-là, il faut qu'on fasse. On va s'entraîner à le faire. C'est comme le carré. Alors, je vais partager avec vous. Je vais vous montrer dans quel sens il faut faire. Alors, l'hébreu, c'est toujours de droite à gauche. Vous commencez du côté droit. Alors, j'essaie de. Attendez, le temps de faire un partage. Là. Je vais faire comme ça. Alors, ici. Je ne vois pas. Ah oui, je n'ai pas partagé avec vous. Attends, je partage. Voilà, on partage ça. Alors, je veux aller. C'est ici que je vais faire. Je vais mettre un tableau. Le tableau. Afficher un tableau. Je vais arrêter ce partage-là. Je vais afficher le tableau. Vous montrer comment on va dessiner un tableau. Tableau blanc. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez le tableau? Oui. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, alors si on trace ce qu'on va faire, je vais essayer de je vais tracer un trait en haut pour que vous puissiez voir. Un trait en haut, et puis je vais faire un trait en bas. Pourquoi tu as un peu le coup c'est maintenant ça va plus. Et tu avais fait ça, et tu avais payé billet, tu payé 700 €. Et si c'est là, il y a quoi? Il faut couper votre coupe. Et puis là, tu as 700 €. Je ne sais pas qui parle. Eh, Galombe, tu sais, Attends, laisse-moi savoir si. 700 € en dehors de là, c'est que Dieu avait pour toi là, tu sais pas ça? Il y a quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si. Quand ça vient pour en dire, voilà, il y a quoi? Ouais, non, j'ai donné. Ouais, voilà, j'ai coupé. Oui. Alors, faut qu'on des affaires des euros là. Je ne vois pas là. Alors, ouais, alors j'ai mis 2 traits. Non, je n'ai pas vu. Vous ne voyez pas les traits? Non, non, non. On voit le trait. Je vais changer la couleur. Il y a un trait marron, il y a un trait vert. D'accord. Je ne sais pas quelle couleur que c'est chez vous, mais moi j'ai fait en noir, mais. Oui, un trait noir. Voilà. Alors, ici,
Je vais prendre une couleur, je vais changer la couleur. Je vais prendre du bleu. Alors, le trait en haut, on va considérer comme si c'est le ciel. Et le trait du bas, on va considérer que c'est la terre. Et à droite de la lettre, on va considérer que c'est le côté droit. Et à gauche, le côté gauche. Hein, parce que la droite et la gauche n'ont pas la même importance dans le monde spirituel. Hein. Vous vous rappelez celui qui était à droite du Seigneur Oui. sur la croix, et lui, il a été au paradis. Tandis que celui qui était à gauche, il n'a pas eu la même bénédiction. Pareil pour Jacob, lorsqu'il a béni les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, celui qui était sur sa gauche, c'était Éphraïm, il a mis sa main droite dessus. Et on a vu qu'à un moment donné et Joseph a cru que son père s'était trompé parce que c'est Manassé l'aîné. Et en fait, il avait croisé ses bras pour bénir. Il avait mis à gauche Manassé et à droite Éphraïm. Et il a croisé les bras de façon pour que sa main droite soit sur Éphraïm. Amen. Et on verra que dans l'hébreu aussi, la droite a une importance. Hein, on verra ça au fur et à mesure. Lorsqu'il y a une lettre qui fait partie du tétragramme, est-ce que vous connaissez les lettres qui font partie du tétragramme, du nom de Dieu, en français? HWH. Voilà. Chaque fois qu'il y a la lettre qui représente le Y en hébreu, c'est le Yod. Le H, c'est le He. Je vais vous apprendre. Et le W ou le V, cette lettre-là, le Vav, la lettre qui suit, si c'est une lettre qui a une double prononciation, vous allez voir qu'il prendra la prononciation la plus faible. C'est une manière pour s'humilier devant le nom de Dieu. Alors, on va apprendre ça parce que l'hébreu est basé sur la spiritualité de Dieu, sur la spiritualité divine. Alors, il y a attends, il y a quelqu'un. Alors, voilà. Le O, je dis c'est le ciel. Et alors, il y a des lettres qui font la connexion entre le ciel et la terre. Comme cette lettre-là, la lettre Aleph. Alors, la première barre, le premier tiret, il faut commencer vers la droite. Alors, vous avez dit les lettres font la connexion. Voilà, il y a des lettres qui font la connexion entre le ciel et la terre. Très bien. Par exemple, la première lettre, c'est la lettre Aleph. Alors, on commence à gauche en haut et on finit à droite en bas. Après, vous reprenez la même à droite et vous allez à un tiers. Voilà. Vous prenez un tiers comme ça. Et puis vous reprenez en haut comme ça et vous finissez pareil. Il faut que ce soit comme dans un carré. Hein. Là, je suis avec la suite, c'est pas évident. Alors, cette lettre s'appelle Aleph. Alors, on va essayer de la dessiner, parce qu'en dessinant la lettre, ça nous apprend à la retenir. Aleph. Voilà. Alors, c'est comme si c'est une connexion entre le ciel et la terre. Alors, cette lettre-là, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé, je suis l'Aleph et le Tav. Et vous savez comment on a traduit cela en français, on a traduit cela dans les autres langues, qui dit je suis l'Aleph et le Tav. Commencement et la fin. Ah, l'alpha et l'oméga, commencement et la fin, oui. L'alpha et l'oméga. Pourquoi? Parce que alpha, c'est la première lettre. Voilà, vous pouvez dessiner comme ça. C'est la première lettre en grec. Mais vous allez voir que alpha ne se prononce pas comme Aleph. Aleph, c'est une lettre silencieuse, tandis qu'alpha se prononce A. C'est-à-dire, si on veut faire la translittération, c'est-à-dire la lettre
La lettre que cette lettre dans notre alphabet, cette lettre-là n'existe pas dans notre alphabet. Alors, ce qu'ils font, pour la représenter, ils font un genre de C comme ça. Voilà. Et certains même ajoutent un petit trait comme ça. Alors, c'est une lettre qui n'existe pas dans notre alphabet. Ni dans notre alphabet, ni dans l'alphabet grec. Alors, quand le Seigneur, il dit « Je suis la Lef et le Tav », qui a été mal traduit par Alpha et Oméga, parce que Tav, c'est la lettre T. Est-ce que vous me suivez? Parce que Tav, c'est la dernière lettre en hébreu. Tandis que Oméga, c'est la lettre O. Vous voyez, ce n'est pas la bonne translittération. C'est comme si on avait traduit « Je suis le A et le Z ». Donc, quand on dit alpha et oméga, on parle hébreu, on parle grec, on ne parle pas hébreu, c'est ça? On ne parle pas hébreu, voilà. Mais la signification de alpha et plutôt la signification d'oméga n'a pas la même signification en hébreu. D'accord. Parce que oméga, en grec, ça veut dire O, et méga, vous savez quelque chose, un méga. Méga, c'est quoi? Méga, c'est quelque chose qui est grand. Ça veut dire qu'il y a un grand O, parce qu'il y a deux O en grec. Il y a Omicron. Omicron, sûrement vous avez entendu parler de Omicron au moment du Covid. Parce qu'on donne les noms des virus, des noms grecs au nom des virus. Omicron et Oméga, ça veut dire c'est le grand O. Alors le grand O se prononce O, tandis que Tav se prononce T, qui veut dire qu'ils ont traduit comme cela, mais ça n'a pas la même signification. Parce qu'en hébreu, vous allez voir que dans l'alphabet, il n'y a pas de voyelle. Par contre, cette consonne-là, comme c'est une consonne silencieuse, lorsqu'on la prononce, elle est toujours accompagnée d'une voyelle, mais cette voyelle, on n'entend que la voyelle, on n'entend pas, puisque c'est comme si c'est un H. Un H avec un A, ça te donne A. Alors, cette première voyelle, c'est une voyelle silencieuse. Alors, spirituellement, qu'est-ce que représente cette voyelle? Cette consonne, je veux dire. Je dis voyelle. Cette première consonne. Aleph, c'est une consonne, c'est ça? Oui, toutes les lettres, ce sont des consonnes. Il n'y a pas de voyelles. D'accord. Les voyelles, nous allons apprendre les voyelles, mais les voyelles ne font pas partie de l'alphabet. Les voyelles sont là juste pour donner un son à la consonne. Si à la voyelle A, avec un B, ça va te donner un B. La voyelle A avec Aleph, ça te donne A. Si c'est une voyelle I, ça va donner I. Par exemple, A, quel nom que vous connaissez dans la Bible qui commence par A? Un nom propre. Abraham. Adam, Abraham, commence par cette lettre-là. Aleph. Par exemple, le nom de Dieu commence par cette lettre-là. Disons, Elohim commence par cette lettre-là. Pas le nom de Dieu, mais le Elohim commence par cette lettre-là. On entend E. Parce que c'est une consonne silencieuse. Amen. Voilà. Alors, quand Christ dit « Je suis l'Aleph », qu'on a traduit par Alpha, « Je suis l'Aleph », ça veut dire qu'il est le chef. Ça veut dire qu'il est le premier. Parce que c'est la première lettre. Ça veut dire que je suis le premier. Et quand il dit « Je suis le dernier », ça veut dire que je suis le Tav. Quand on va arriver sur le Tav, c'est la lettre T. Je vous dis au passage, l'ancêtre de la lettre T, c'était une croix. Quand vous regardez le T, le T ressemble à une croix. En grec, le T, c'est une croix. Parce que quand il dit je suis le Tav, et on voit que le Seigneur, il a fini sa vie où? Sur une croix. Et tandis qu'Oméga n'est pas une croix. Oméga se dessine comme ça. Attends, j'ai mal fait. Oméga, c'est comme ça. Un genre comme ça. Avec la souris, j'ai du mal. Ou le oméga, c'est comme un W, puisqu'il est en minuscule et en majuscule. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une croix. Oméga. Là, c'est oméga. Qui veut dire que le fait qu'ils ont, le grec a traduit alpha, oméga, ça change
ça change la symbolique de la lettre. Hein. Parce que cette lettre-là, c'est une lettre, ce sont deux lettres très importantes, la première lettre et la dernière lettre. Amen. Alléluia. Oui. Et puis, après, on verra, lorsqu'on fera le taf, peut-être pourquoi le Seigneur dit qu'il est le commencement et la fin. Voilà. Alors, cette lettre-là est très importante. Par exemple, on va le retrouver, cette lettre-là, le Aleph et le Tav, la première lettre et la dernière lettre, certains moments, mais qui ne sera pas traduit. Ce sera juste un symbole du complément d'objet direct. Bon, ça, on verra ça après. Alors, là, c'est la première lettre. Alors, cette lettre, elle a... Les lettres en hébreu, ce sont aussi des chiffres. Alors, cette lettre, c'est le chiffre 1. Voilà. Nous avons de 0 à 9, il y a 10 chiffres. Alors, la dernière fois, nous avons vu que ce sont des... ces chiffres sont originaires de l'Inde et que ce sont les Arabes qui l'ont promouvoir dans le monde. Alors, il y a 10 chiffres. Mais en hébreu, chaque lettre est un chiffre. Et nous allons voir à quoi correspond chacune de ces lettres. Alors, comme il y a 22 lettres, il y a 22 chiffres. Alors, il y a les unités de 1 à 9. Et après, il y a les dizaines. Chaque lettre de 10, 20, 30 jusqu'à 90. Et après, on a les centaines qui vont de 100 à 400. Alors, la première lettre, c'est le chiffre 1. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport déjà à cette lettre? Est-ce que vous arrivez à la dessiner? Oui, on a déjà dessiné. J'ai déjà dessiné. Voilà. Après, nous passons alors, qu'est-ce que j'allais dire sur cette lettre encore? Alors, dans certains, vous avez déjà entendu parler en Syrie, la ville d'Alep. Oui. La ville d'Alep. Alors, quand on regarde Alep, nous disons Alep, mais c'est Aleph. F, oui. Pourquoi? Parce que en Syrie, Au lieu de F, ils ont mis P. En fait, vous allez voir que le P et le F, c'est la même lettre en hébreu. C'est une lettre qui se prononce pareil. C'est comme nous. L'autre, c'est Voilà, PH. PH. C'est-à-dire que nous, c'est comme pour nous, nous mettons pour dire, il y a des F avec PH. Et des fois, qui veut dire qu'en hébreu, des fois le P est prononcé F, et des fois le P est prononcé P ou F. On va voir ça. Mais c'est pour vous dire pourquoi cette ville s'appelle Aleph. Parce que les Syriens, c'est l'ancien territoire d'Aram. La Syrie s'appelait, c'est le territoire des Araméens. Qui veut dire que quand on parle de la Bible, des Araméens, ce sont des Syriens qu'on parle. Et Christ, il parlait araméen parce que toute cette région parlait la langue des Syriens. On dit araméen, on dit syriaque, etc. Mais ce sont des langues sémitiques très proches de l'hébreu. Alors, c'est pourquoi dans l'alphabet araméen et l'alphabet hébreu, les lettres ont pratiquement les mêmes noms. Et c'est très proche aussi de l'alphabet de l'arabe. Parce que tout ça, ce sont des langues sémitiques. Alors, je disais pour Aleph, je crois Aleph, c'était la capitale. C'est la capitale de la Syrie, me semble. Aleph, ça veut dire chef. Ça veut dire chef. Dans plusieurs langues. Oui, ça veut dire chef dans plusieurs langues. Hein? Ça veut dire le chef. Alors, quand Christ dit « je suis l'Aleph », il est en train de dire « je suis le chef ». C'est pour vous dire que les lettres ont une signification spirituelle. S'il vous plaît. On t'écoute. Voilà. Donc, l'Aleph, il y a plusieurs synonymes.
c'est-à-dire que oui, il y a plusieurs synonymes. C'est-à-dire qu'on a dit, quand Christ dit je suis l'Aleph, ça veut dire qu'il est le premier. Oui, et le premier, c'est le chef. Voilà, ok. Je veux comprendre ces différents synonymes pour ne pas que ça mélange. Voilà. Alors, c'est pourquoi lorsque j'affiche à nouveau, est-ce que vous, je ne sais pas si vous voyez le tableau là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas le tableau, attends, je vais partager. On a ici le tableau de Aleph. Ah, vous avez le tableau là, attends, hein. Je vais mettre un autre tableau, remettre, je vais mettre l'autre tableau. Voilà, je vais mettre l'autre graphique. Voilà. Celui-là. Voilà, vous voyez? Vous voyez, au départ, c'était la tête de bœuf. Parce que le bœuf, c'est considéré comme voilà, c'est comme le chef. Et c'est une autre lettre. Après, ça donnait un A penché. Et puis, chez les Grecs, ils ont mis le A debout, qui fait qu'on ne voit pas que c'est une tête de bœuf, mais en réalité, c'est le A que nous avons, le A majuscule, c'est une tête de bœuf qui est renversée. Qui veut dire que voilà, c'est de là que cette lettre a pris naissance. Alors, vous pouvez dire avec moi Aleph. 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 Et la prononciation, en fait, c'est guttural, ça veut dire que c'est un souffle, mais en bloc. Fait qu'avec moi, Aleph. Voilà, elle se prononce comme ça. Alors, elle est toujours accompagnée avec une voyelle. Alors, c'est en fonction de la voyelle. Si la voyelle c'est A, eh ben, ce sera A comme Adam. Si la voyelle c'est E, ce sera E comme Elohim. Hein? Si la voyelle c'est I, ce sera I comme Immanuel. Parce que Immanuel, hein, parce qu'on dit Emmanuel, mais c'est Immanuel. Ça, c'est cette lettre-là. Hein? Une prononciation comme il y avait un H derrière. Je n'ai pas compris. J'ai dit une prononciation comme s'il y avait un H derrière. Oui, voilà, comme s'il y avait un H. Alors aujourd'hui, on ne fait pas tellement de différence entre le Aleph et le H, mais le H, on verra, c'est plus représente un peu comme si tu respires. Mais tandis que le Aleph, c'est tu pousses. Mais aujourd'hui, on ne fait plus la différence parce que, bon, pour pouvoir prononcer, c'est difficile pour nous qui ne sommes pas des hébraïsants. Amen. Alors, ça, c'est la première lettre. Alors, on passe à la deuxième. Hein. Alors, c'est la lettre Bet. Alors, les lettres, en hébreu, ça vient toujours d'un mot. La première, Aleph, ça vient de Elef, qui est le bœuf, un animal. Et là, cette fois-ci, ça vient d'une création artisanale. Ça vient de bête. Bête. Alors, bête, c'est quoi? Bête, c'est la maison en hébreu. Disons bête. On dit bête. Mais c'est la maison en hébreu. Voilà. Mais on va mettre bête pour que ce sera plus facile. La maison en hébreu. Et après, ça a changé un petit peu. Et aujourd'hui, on la dessine comme ça. Et elle se prononce B, hein, comme le B en français. Elle se prononce B, c'est le B. Mais cette lettre-là, c'est une lettre qui a une double prononciation. C'est comme je vous disais, si avant cette lettre, il y a l'une des consonnes du nom de Dieu, elle se prononce V. C'est-à-dire que les Hébreux, ils disent pas, quand ils disent père, on a le frère Abba. Abba, c'est de l'araméen. Mais l'hébreu ne va pas dire Abba. L'hébreu, il ne va pas prononcer B. B, par exemple, parce que la lettre qui est avant, comme c'est une voyelle, la voyelle est, je vais vous expliquer après, parce que les lettres du tétragramme servaient aussi de voyelle. Alors, toutes les lettres qui servent de voyelle, s'ils sont devant une lettre qui se prononce doublement,
elle prend la forme faible. Avec le point, c'est la forme forte. Ça veut dire c'est B. B. Et sans le point, c'est la forme faible, qui est le V. Les Hébreux, ils ne disent pas Ab pour dire père. Ils disent Av. Et vous allez voir que les Hébreux, ils ne disent pas Abraham. Ils disent quoi? Ils disent Avram. Je ne sais pas ce que vous avez déjà remarqué. Parce que comme ça va tellement vite, on ne le remarque pas, mais ils ne disent pas Abraham comme nous. Hein. Le B, il le prononce V. Alors, comment on peut transcrire cela? Lorsqu'il y a un seul B en deuxième, par exemple, en deuxième racine, parce qu'en première racine, c'est toujours la lettre B. En deuxième racine, on prononce V s'il y a un seul B. Mais s'il y a deux B, comme Abba. Donc, la différence, c'est le point qui est dedans. Le point qui est dedans. C'est pourquoi Christ dit qu'il n'est pas venu pour enlever un iode, ni le point. Parce que le point, ça change la prononciation de la lettre. OK. Alors, quand il y a le point, c'est une lettre forte. Il faut nous prononcer B. Mais quand il n'y a pas le point, il faut prononcer V. D'accord? Mais quand on fait l'alphabet, on dit Aleph, Bet. Vous voyez, Aleph, Bet. C'est comme si dit alpha, B. Alors, en hébreu, ils disent Aleph, Bet. C'est comme s'ils disaient AB. Hein? Alors, Aleph, Bet. Alors, ici, je disais que la lettre V, on dit V quand c'est, par exemple, c'est suivi d'une voyelle. Alors, on peut essayer de la dessiner. Ici, vous voyez comment on fait. On commence en haut, comme ça, et après, on descend. Alors, je vais essayer de dessiner sur cela. Ici, alors, ça c'est pour souligner. Je crois que c'est ici. Il faut que je clique. Non. Non, c'est pas ça. Hello. Le stylo, il est là? Non, il n'est pas là. Je cherche le stylo. Je sais pas comment. Attends. Je vois pas le stylo. Ça, c'est du texte. Alors, on va essayer de la dessiner. Ah, bah, il est là. Alors, comme ça, il faut commencer de ce côté. Après, faire une courbe. Descendre. Alors, c'est difficile pour moi. Voilà, il faut faire déjà ça. Est-ce que vous pouvez faire déjà ça? Après, il faut commencer en dessous, toujours à gauche, là, et aller. Moi, je n'arrive pas à le faire. Et puis, dépasser un petit peu. Un peu, oui. OK. Parce que si on ne dépasse pas, ce n'est pas la même lettre. Voilà. Ça, c'est la lettre. Cette lettre-là, c'est la lettre B. Lettre B. Ouais. C'est la lettre B chez nous. Alors, ça s'appelle bête. Bête. La maison. J'essaie de le faire avec. C'est pas évident de faire avec ça. Alors, c'est la maison. Quels sont les noms que vous connaissez dans la Bible qui commencent par bête? Bethléem. Oui, maison. La maison du pain. Voilà. Bethel. Hein? Bethel, je pense que vous pouvez. Bethel, quoi? Esther. Bethel, ça signifie quoi? Bethel. Maison. Maison en nous. Non, Bethel. Bethel, si on met le L là, ça veut dire maison et le L. Le L, c'est Elohim. Maison de Dieu. Voilà, la maison de l'Éternel. Non, plus la maison de l'Elohim. On voit parce qu'il y a une différence entre éternel et Elohim. OK. Ouais. Ça veut dire la maison d'Elohim. Hein, parce que c'est là qu'il avait fait l'hôtel, etc. Hein? Alors, j'avais cliqué sur quoi pour. Voilà. Je vais effacer comme ça. Voilà. Alors la bête, voilà, spirituellement, c'est la maison.
on pourrait dire que le mot père s'écrit comme ça. Si on peut essayer de décrire le mot père, le mot père, le mot père, alors c'est comme ça, vous faites un aleph, un bet. Alors, on va essayer d'écrire le mot père, av. Attends, comment c'est ici. Ça. Comment j'ai fait tout à l'heure là, je ne me rappelle pas. Il faut avoir le stylo. Non, c'est pas ça. Je vais faire dans l'autre parce que comment j'ai fait tout à l'heure là, je me rappelle. Ah, voilà, c'est là. Ah, c'est sur ça, il faut que je clique et dessiner. Voilà. Alors, av, c'est comme ça. On fait le B, le A, disons le aleph. Et après, on fait le bet. Là, on a écrit le mot père. Donc, il faut mettre la maison bête avant. Non, non, non. C'est comme on commence, on commence de droite à gauche, il faut faire le aleph. Aleph, oui. Et tu parles de la maison avant. Mais comme on commence avant, comme je vous dis, la droite est avant la gauche. Avant. Alors, on fait le aleph. Oui. Et après, on fait le bet. Le bet, oui. Ça nous donne le mot av. Av. Ouais, ça donne le mot av. Mm-hmm. Voilà. Ça s'écrit ab, mais ça se prononce av. Voilà. Ça se prononce av parce qu'il y a un seul B. Mais s'il y a deux B, eh bien, avec un A, ça dira Abba. Abba, notre frère, il y a le frère Abba, et lui, à ce moment-là, on met un point. On met un point, et puis on met un autre aleph pour faire Abba. Quand on dit Abba père, ça s'écrit comme ça. Mais il y a le point là. Il y a le point pour dire B. Mais là, c'est un mot araméen. Il y a un aleph, un bet et un aleph. C'est le mot père en araméen. Mais le aleph et le bet, tout seul, sans le point et le aleph, ça veut dire quoi? Le aleph, c'est av, ça veut dire père. Père, oui. Aleph et bet, ça veut dire père. Voilà. Ah, je crois que ma batterie n'est pas. Attendez. Je crois que mon. C'est débranché. Je vais brancher. Ah, c'est débranché. J'ai plus de batterie. Attendez. Tu as été débranché. Il n'y a pas de batterie. Ouais. Parce que sans batterie, je ne pouvais pas faire le coup. Voilà. Alors, je disais que ça veut dire père. Alors, les deux sont. Il y a un, c'est père en hébreu, et puis l'autre, c'est père en araméen. Le premier, c'est père en araméen. Voilà. Là, c'est père en araméen, et père en hébreu, je vais le réécrire ici. C'est Av. Voilà. Alors, votre premier mot en hébreu, il faut bon. Voilà. Et c'est le premier mot qu'on trouve dans le dictionnaire biblique, le mot père, le mot Av, qui veut dire père. Ah, c'est bon? En hébreu et l'autre, c'est en araméen.
Ouais, Abba, c'est de l'araméen. Dans le Nouveau Testament, comme le Christ il parlait araméen, c'est pourquoi on dit Abba Père, parce que c'est de l'araméen. Lorsqu'on dit Rabouni, c'est de l'araméen. Tandis qu'en hébreu, c'est Adonai. Voilà, Seigneur ou Maître. Voilà. C'est bon pour cette lettre-là. Alors, c'est la maison. Et la maison, spirituellement, c'est très important pour Dieu. C'est très important parce qu'on voit que le Seigneur, il a demandé de lui construire la Mishkan, donc on a traduit par tabernacle, c'était toujours une maison pour qu'il puisse habiter. Après, il y a eu le temple de Salomon. Après, il y a eu le deuxième temple. Et aujourd'hui, cette maison, c'est qui? Nous. Mais oui, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, parce que Dieu, il habitait, son esprit était dans la tente du tabernacle, dans le lieu très saint, qui veut dire que si nous sommes la maison, vous savez que quelqu'un qui touchait l'arche était dans la maison. Quelqu'un qui n'avait pas le droit de toucher l'arche, qui touchait l'arche, même si c'était une bonne intention, pouvait mourir. Alors, si nous prenons conscience que la maison de Dieu, c'est quelque chose qui est saint, on fera vraiment attention à ce qui est en nous, à ce qui est dans notre cœur. Puisqu'il dit qu'il va mettre sa loi, il va mettre, disons, sa Torah dans nos cœurs. Et dans la maison de Dieu, il y avait quoi? Il y avait je vais vous montrer, cela. Je ne sais pas, vous voyez là? Je vais enlever le partage. Vous voyez? Ah, il est cassé, mais bon. Vous voyez l'arche de l'Alliance? Oui. Voilà. Et l'arche de l'Alliance, à l'intérieur, il y avait, bon là, ils l'ont représenté comme ça, mais il y avait les deux tables des 10 commandements. Hein. Il y avait le bâton d'Aaron, puis il y avait un récipient de la manne. Mais celui il y a une fois, il y a quelqu'un qui voulait, l'arche allait tomber quand ceux qui l'apportaient. Il a voulu. Il a touché pour obtenir. Il est mort. Parce que c'est quelque chose de saint. Quelque chose de saint, c'est quelque chose qui a passé. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas toucher l'arche. Et si on prend conscience que en nous, d'avoir des choses sacrées, qui veut dire qu'il dit que les 10 commandements qu'il avait dans l'arche, qui étaient écrits par la main de Dieu, ce n'était pas des paroles écrites par la main de Moïse, ni par la main d'un homme. Moïse a taillé les pierres, mais c'est Dieu qui a écrit. Si on prend conscience que la maison de Dieu, les éléments qui sont dans la maison de Dieu, ce sont des éléments sacrés, je pense qu'on aura beaucoup plus la crainte de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que vous pensez comme moi. Oui. Amen. Amen. Et chaque lettre, c'est comme ça. Chaque lettre a une signification spirituelle. La première, nous avons dit, c'est le chef. Christ, il dit que le chef. La deuxième, c'est le bête, la maison. Mais Christ aussi, le corps de Christ est devenu le temple de Dieu. Puisque chacun de nous, nous sommes des pierres qui forment ce temple. Nous sommes des pierres qui formons cette maison. Et c'est pourquoi il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que au milieu d'eux, ça veut dire que c'est où qu'il y a la maison de Dieu qu'il est. Quand nous sommes seuls dans notre chambre, il dit de fermer la porte de notre chambre et puis de parler à notre Père. Il est présent. Mais il est présent aussi lorsque nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4. Voilà. En ce moment, il est présent. Même quand nous sommes dans les difficultés, il est avec nous aussi. Parfait. Lorsque nous traversons, nous sommes même sous l'eau, celui qui est sous-marin. Hein,
il est là aussi. Alléluia. Amen. On est présent. Voilà. Alors, chaque lettre a une portée spirituelle. Et cette lettre-là, je vais remettre le tableau. Cette lettre-là, elle représente un chiffre. C'est le chiffre 2. Le bet, c'est le chiffre 2. Voilà. En hébreu, en chiffre, lorsqu'ils écrivent en chiffre, ils mettent, ça représente le chiffre 2. Alors, le chiffre 2 est très important en hébreu, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui ont comme terminaison 2. Alors, 2 c'est Haïm. Haïm. Par exemple, le nom de Jérusalem en hébreu finit par le chiffre 2. Yehushalayim. Alors, le He, Yehu, ça veut dire ville. Shalai, ça veut dire paix. Et le Haïm, ça veut dire 2 ou double. Ça veut dire la ville de paix, d'une double paix. Mais ça peut vouloir dire la double ville de paix. Ou ça peut vouloir dire la deuxième ville de paix. D'accord. Vous pouvez reprendre Yeshua, ville et... Alors, si on met Yehu, je vais mettre comme ça, je vais écrire pour vous, je vais essayer. Hein. Yehu. Alors, là, Yehu, Chat, je ne sais pas comment, j'ai écrit mal avec. J'essaie de voir si je peux écrire comme ça, comment, en lettres. Je vais essayer d'écrire en lettres. En lettres, est-ce que j'arrive? Ici, deux textes. Je peux écrire en lettres, voilà. On va faire comme ça. Yehusha. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez? Ah oui, parce que moi j'étais partie sur toute autre écriture. Alors, Yeru, ok. Ouais, alors, le U se prononce OU. Hein. Vous pouvez mettre O-U. Vous voyez, c'est assez grand? Oui. Non, tu peux grossir, s'il te plaît, je vois rien du tout. Je ne sais pas comment faire pour grossir. Comment on fait pour grossir ça? Normalement, attends, j'essaie de grossir. J'essaie de grossir, j'arrive pas. Les 3 points, ça donne quoi? Oui. L'idéal, un tableau avec la main. Oui, c'est ça, exactement. Il faut faire quoi? J'ai dit l'idéal était un tableau avec la main. Ah, ici, là? Oui. Ok, ben je vais mettre le tableau qui est derrière. Voilà, là, le coup va aller vite quand on écrit. Voilà. Vous voyez mon tableau, là? Oui, voilà. Je peux peut-être porter le conseil après, mais bon, merci. Voilà. Super. Vous voyez le tableau? Voilà, Dieu. Vous voyez le tableau ou pas? Non. Ah, voilà. Vous voyez pas le tableau ici? Voilà. Oui. Alors, je mets comme ça. Je mets le E. Voilà. Super. C'est parti. Chat. Là. C'est sombre. D'accord? Alors. C'est sombre. Il y a un... Non, je vois pas. Vous voyez pas? Non, parce qu'il y a un focus. Lumière, donc. Rapproche. Un jeune. Bon. Vous voyez? Je décode les lettres. Ah là là. Attends, vous voyez ou pas là? On ne va pas rapprocher un peu. Voilà, rapproche. Je vais enlever
faut que je mette dans une autre couleur. Oui, peut-être. Du rouge. Voilà. Est-ce que j'ai du rouge? Yerushalayim. Vous voyez là? Oui, Yerushalayim. Oui. Yerushalayim. Voilà, attends, je vais Yerushalayim. Yerushalayim. Là, c'est peut-être mieux là. Vous voyez? Alors, Yehou là, ici, ça veut dire ville ici. Yehu. Ville. Et Super. ici, le chal ici là, Shalom. voilà, ça veut dire paix, la paix. La paix. Et ici, ça veut dire deux, ça veut dire deux ou double. Yerushalayim. Voilà, ça veut dire soit la deuxième ville de paix ou la double ville de paix. Pourquoi deux villes? On sait bon qu'il y a on sait qu'il y a le conflit en Israël, ils veulent que Jérusalem soit coupée en deux. Est-ce que c'est prophétique? Mais en tous les cas, on sait qu'il y a deux villes de Jérusalem. Est-ce que vous connaissez la deuxième ville de Jérusalem? Non. Non. Il y a deux villes de Jérusalem dans la Bible. La nouvelle, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a l'actuelle Jérusalem et puis la nouvelle Jérusalem. Ouais. La Jérusalem céleste. Ah oui. Il y a la Jérusalem céleste. Qui veut dire que dans le mot Yerushalayim, il y a le chiffre 2 à la fin pour dire que c'est quelque chose qui est double. Il n'y a pas seulement une Jérusalem terrestre, mais il y a aussi une Jérusalem céleste. Le chiffre 2, c'est Haïm, c'est ça? C'est-à-dire que Haïm. Oui, mais Haïm, c'est-à-dire que deux en hébreu. Voilà. Deux en hébreu, on verra après comment les noms des nombres en hébreu. Mais le symbole, c'est B, du chiffre 2. Après, on verra, parce qu'en hébreu, parce qu'il y a des noms. Attends, je vais régler la caméra. Il y a des noms. En hébreu, les chiffres, il y a les chiffres féminins. Les chiffres sont au féminin et au masculin. En français, on n'a que comme si on dit un et on dit une. Eh bien, en hébreu, les chiffres, c'est comme ça. Il y a des chiffres masculins et des chiffres féminins. Alors, ça, on verra ça presque pour les... Attendez. J'ai déréglé le... C'est bon. On voit bien. Voilà. Voilà. En hébreu, il y a les chiffres féminins et les chiffres masculins. C'est comme si on a un, mais il y a un 2 féminin, un 2 masculin, etc. Il y a quelques différences. Nous allons voir aussi que même pour les conjugaisons, il y a un tu féminin, un tu masculin. C'est pourquoi quand Christ s'adressait à une femme, c'est pas la même façon qu'il s'adressait à un homme. Vous voyez, quand il s'adressait à une femme, il dit quoi? Femme. Parce que c'est un tu féminin. Quand il a appelé sa mère femme, c'est pas parce que c'est un manque de respect. C'est parce que comme il s'adresse à une femme, il dit femme, parce qu'il y a un tu féminin, un tu masculin. Hein? Je vois, il y a ceux qui font des doctrines dessus. Il n'a jamais appelé sa maman, maman, non. Il faut qu'on sorte de nos traditions et puis essayer de comprendre le contexte. C'est quand tu t'adresses à une femme en hébreu, et il y a un tu féminin et un tu masculin. C'est pas même sa mère, comme on tutoie nos mamans, on tutoie nos parents. Voilà. Et c'est pourquoi il y a des différences. Amen. Voilà. C'est une forme de respect. C'est une forme de respect, oui. Mais en fait, ça fait partie de la grammaire. Ça fait partie du vocabulaire. Il y a un vous féminin et un vous masculin. D'accord. Voilà. En plus, plus il y a une troisième personne du pluriel et féminin, masculine. Voilà. C'est pareil à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel.
Ça, on verra ça quand on fera les conjugaisons. Mais c'est pour dire qu'il y a quelques différences avec, avec le français, avec le latin. Alors, maintenant, on passe à la troisième lettre. Alors, on peut dire bête, hein, la lettre qu'on a vue. C'est ça, hein, bête. Hein, on peut prononcer bête. 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 Et la prononciation, c'est b. D'accord. Voilà. Alors, après, on passe à la troisième. C'est bon, vous voyez la troisième là? Oui. Alors c'est la lettre gamal. Alors, au début, c'était ainsi, comme ça. Hein. Après, ils ont fait ce symbole en phénicien. Et aujourd'hui, c'est ce symbole. Alors, cela vient de gamal. Qu'est-ce que ça veut dire gamal en hébreu? Ça veut dire le chameau. Alors, c'est l'une des différences avec notre alphabet. Notre alphabet, la troisième lettre, c'est la lettre C. C'est Gimel ou bien Gamal? C'est Gamal. Non, Gamal, c'est le nom du chameau. Mais la lettre, c'est Gimel. Et Gimel, voilà. Mais Gimel, ça vient de Gamal, chameau en hébreu. Voilà, ok. Et c'est la lettre G qui se prononce comme en français. Latin. Voilà, le G. Ça se prononce G. Alors, ils ont fait ce symbole, c'est le symbole de chameau qui a un grand cou. Voilà. Le chameau avec son grand cou, avec, avec les deux pattes. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de la dessiner. Ah, non, je vais faire comme ça parce que c'est ici hein, que je fais. Ouais. On va la dessiner. Alors, premièrement, il faut faire. On commence comme ça. Alors, c'est une lettre. C'est une demi. C'est une demi. Elle ne prend pas le carreau. Pour ceux qui ont des grands carreaux, elle prend pas. Elle prend la moitié du carreau. Pour ceux qui ont des petits carreaux, vous prenez un petit carreau. Elle prend la demi. Alors, comme ça. Voilà, on fait une première comme ça. Et après, mettre un petit pied devant comme ça. On va essayer de. Voilà. Ah, c'est Guimel qui se prononce G. C'est la lettre G. Elle représente la lettre G. Chameau. Alors, on pense que en français, chameau commence par C. Et on pense que c'est parce que la lettre C est dans le latin en troisième position, parce que le mot chameau commence par C. Tandis que dans les notes sémitiques et en grec, c'est la lettre G qui est la troisième lettre. Alors, ce sera une petite difficulté pour nous pour la mémorisation, parce que la lettre G, elle n'est pas en troisième position dans notre alphabet. Et c'est la lettre G, G. Et le Seigneur, il dit quoi concernant le chameau? Chat d'une aiguille. Il est plus difficile à un homme d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau pour passer par le trou d'une aiguille. Alors, il y a plusieurs explications. Hein. Il y a l'explication, le trou d'une aiguille. Il y a l'explication que c'est une porte, une petite porte à côté que le chameau doit se passer. Et puis, il y a une autre explication. Ils disent que l'aiguille, c'est pour les bateaux. C'est une corde qui a un trou pour mettre accoster au bateau. Alors, peut-être pour que
c'est plus difficile, c'est plus facile pour le chameau peut-être de passer sa tête au travers de ce trou-là, hein, comme si on attache dans le cou. Alors, il y a plusieurs explications. Mm. Le chameau, c'est que le chameau s'humilie, puisqu'il faut qu'il Si c'est par rapport à la porte, il faut qu'il s'humilie pour pouvoir, parce que toute sa richesse est dans sa bosse. Et le trou lui-même est appelé chat aussi. Chat. Le chat d'une aiguille, c'est un trou. Voilà aussi. Alors, il y a plusieurs explications entre c'est de la porte, et puis il y a aussi l'autre explication qui est la corde qu'on attache le nœud. Vous voyez, ça fait un genre de nœud, là. Et ce trou-là, qui ressemble un peu à le trou d'une aiguille. Mais ce n'est pas l'aiguille qu'on coud les vêtements. D'accord. Mais quand même, le français l'a repris dans le sens du son chat. Oui, voilà. Pour l'aiguille. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Ah. Parce que le chameau, il faut par rapport à sa bosse, et le riche, mais quand on est riche, on n'a rien besoin. En général, ce sont les malades qui cherchent des médecins. Ce sont les malheureux qui recherchent la foi. On regarde pourquoi il y a la foi beaucoup en Afrique, pourquoi il y a la foi beaucoup dans nos pays. Et par rapport à d'autres pays aisés. Les pays aisés, ils recherchent moins la foi que les pays qui ne sont pas aisés. Alors, ça montre que quand on est riche, on recherche Dieu, on recherche moins les choses spirituelles que les choses. On recherche plus les choses matérielles. Intervenir. Je peux? Oui, vas-y. Voilà, je disais que le riche comparé à un chameau, vous avez parlé tout à l'heure de boss. Oui. Je vois la comparaison au riche de l'orgueil. L'orgueil qui fait sa bosse et qui ne lui permet pas de s'humilier. Amen. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se faire petit. Ah oui. Il faut se faire petit pour être élevé dans le royaume des cieux. J'ai une petite explication aussi par rapport à cela, aux deux comparaisons que tu as fait. Le chameau, c'est-à-dire le chameau, il est plus difficile à un homme de rentrer dans le royaume des cieux. Un chameau, passer par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire que le trou d'une aiguille, c'est cette portion qui était en arrondi, qui était étroite. Et une porte qui avait une forme arrondie. L'arcade, oui. Voilà, arcade, et qui était étroit. Et en réalité, le chameau ne pouvait pas entrer quand le chameau était chargé. Il fallait que le proprio, le maître du chameau, puisse enlever tout ce qu'il y a sur le chameau, sur le dos du chameau, afin qu'il puisse rentrer et passer à vide. Cela symbolise que si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux pas rentrer avec tes péchés. Il faut bien déposer, laisser tout ce que tu as qui soit physique, matériel, afin de rentrer dans le royaume. Amen, amen, amen. Très bonne explication. Quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Ce chameau, voilà, c'est qui veut dire que nous, on doit être comme ce chameau qui se dépouille pour pouvoir vraiment passer par certaines portes. Parce qu'en plus, le Seigneur, il parle de le chemin étroit. Ouais, on peut comparer ça aussi, le chemin large et le chemin étroit. Le chemin large est plus facile. Et le chemin étroit, il y a très peu qui l'apprennent. Alors, ce que ça peut nous inspirer aussi, c'est que des fois, les choix de Dieu ne sont pas populaires. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que ça vient de Dieu. Hein? Et ça ne veut pas dire parce que c'est populaire, ça ne vient pas de Dieu, mais qui veut dire que ce n'est pas parce que quelque chose est populaire, parce qu'il s'adressait à des religieux, pas parce que tout le monde dit ça, tout le monde pense ça, que c'est vrai. Et des fois, le choix de Dieu est différent du choix de la majorité. Amen. Oui, et d'ajouter, on aime suivre
la foule. C'est facile, au lieu de chercher ce que Dieu dit, peut-être va nous paraître difficile, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Alors, cette lettre-là, sa valeur numérique, vous supposez c'est quelle valeur? C'est le chiffre 3. Le 3. Le chiffre 3. Et c'est un chiffre très, 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 très important. On aura le temps d'en parler dessus une autre fois. Mais le chiffre 3, c'est un chiffre très, 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 très important sur le plan spirituel. Alors, le chiffre 3, bon, souvent on parle de Trinité, la Trinité, mais surtout le chiffre 3, c'est un chiffre lorsque le peuple devait marcher, il marchait combien de jours? 3 jours, 3 nuits. Lorsqu'il y avait le tabernacle, on déplace le tabernacle, on marchait 3 jours, 3 nuits. Et le guimel nous rappelle un peu ce chameau qui marche pendant 3 jours. Alors, si on peut retenir quelque chose du chiffre 3 aujourd'hui, c'est la marche, le lien qu'on peut faire avec le guimel, le chameau qui marche. 3 jours, 3 nuits. Comme Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le poisson, comme Christ, il a passé 3 jours, 3 nuits. Le Christ n'a pas fait 1 jour et demi. Selon la tradition, on nous dit qu'il est mort un vendredi saint et puis il est ressuscité un dimanche. Ça ne fait pas 3 jours, 3 nuits. Voilà. On reviendra dessus une autre fois. Mais le chiffre 3 est très, très, très important. Et c'est dommage que dans notre coutume, on ne respecte pas le moment, la date que le Seigneur est mort et puis la date qu'il est ressuscité. On ne laisse pas cet espace de 3 nuits et 3 jours parce que les jours commencent au coucher du soleil. D'accord? Alors, en réalité, le Christ, il est mort un mercredi après-midi. Et il est ressuscité à la fin du Shabbat, avant le premier jour de la semaine. Tandis que les femmes ont été le matin, avant le lever du soleil, le dimanche matin. Ce qui veut dire que le Christ, il est ressuscité, il n'est pas ressuscité le premier jour de la semaine, mais il est ressuscité le jour du Shabbat. Et quand Jean parle du jour du Seigneur, il parle du jour du Shabbat. Il ne parle pas du dimanche. C'est les catholiques qui ont changé les choses. Il parle de samedi. Voilà, le samedi. Quand il parle du jour du Seigneur, c'est la période de... quand il parle du jour du Shabbat, ça commence le vendredi soir jusqu'au samedi au coucher du soleil. Et ce jour-là, c'était le 3e jour qu'il était dans le tombeau. Et cela correspond à la même date lorsque Israël est parti en Égypte. Ils sont partis en Égypte le 15. Et ils sont le 3e jour, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Ils allaient rendre un culte au Seigneur. Et ce 3e jour, c'est le jour du Shabbat. Et ça tombait le même jour de la semaine que pour le Christ, le jour de sa résurrection. Ce qui veut dire que lorsque nous disons que le Christ est ressuscité un dimanche, ce n'est pas vrai. Il est ressuscité à la fin du Shabbat. Et c'était le 3e jour. Et pourquoi? Parce que le mercredi, c'est le 4e jour. C'est-à-dire le milieu de la semaine. Ça veut dire qu'il y a 3 jours avant, il y a 3 jours après. Et cette année-là, la Pâque, parce que le Seigneur, il est mort le jour de la Pâque. Il n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, c'est le 14, juste avant la pleine lune. Tandis que les chrétiens célèbrent la Pâque le premier dimanche après la pleine lune. Tandis que dans la Bible, la Pâque, c'est le jour de la pleine lune. 14. Le 14 du premier mois. C'est au moment qu'on sacrifie l'agneau. Et le 15, l'ange est passé par-dessus. Et c'est ce jour-là que les Juifs fêtent la Pâque. Le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte. Et le jour, c'est dans cette même nuit qu'ils ont quitté leur tente. Ils n'ont pas quitté l'Égypte, puisqu'ils n'avaient pas encore traversé la mer. Ils ont quitté leur tente. Ils étaient à Sukkot. Ils ont quitté Sukkot. Et c'est le 7e jour, 7 jours après qu'ils ont traversé la mer Rouge, la mer des roseaux. C'est pourquoi chez les Juifs, disons dans la Torah,
le jour qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte, c'était un jour de Shabbat. Et c'était ce jour de Shabbat-là qui suivait le jour de la mort du Seigneur. C'était un jeudi. C'était pas le samedi qui suivait. Et c'est là qu'il y a la confusion, parce qu'on pense que le jour de Shabbat, c'est toujours le samedi. Alors, le samedi, c'est toujours le jour de Shabbat, mais il y a 7 Shabbats dans l'année. Par exemple, cette semaine, jeudi, c'était un jour de Shabbat en Israël. Vous savez pourquoi c'était un jour de Shabbat en Israël? Jeudi. Parce que c'était Yom Kippur. Parce que il y a 7 Shabbats annuels qui tombent, qui peuvent être dans les jours de la semaine. Parce que toutes les fêtes de Dieu sont basées sur le chiffre 7. Peut-être on en parlera tout à l'heure quand on fera le chiffre 7. Alors, on peut avancer. Alors, on peut Gimel. Oui, vas-y. On avance. Hein? Alors, comment on peut Gimel? On peut dire Gimel. Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. On passe à la quatrième lettre. Alors, c'est Dalet, qui vient du mot Délet. Délet, c'est la porte. Hein? Je pense que ça vous inspire encore, hein? La porte. Christ dit qu'il est la porte. Amen. Alléluia. Alors, ça vient de Délet, qui veut dire la porte en hébreu. Alors, au début, c'était dessiné comme ça, avec un triangle. Voilà, des portes. Alors, ici, en phénicien, on a un triangle. Jusqu'à maintenant, en grec, c'est un triangle. Hein? À l'époque de David, c'était un triangle, hein, parce que c'est l'époque de l'hébreu ancien. Et dans David, il y a combien de Dalet? Non, dans David. Il y a un au début, un à la fin. Et je vais revenir sur ça. Mais déjà, ça se prononce comme en français, de. Alors, ça se prononce de. Ouais, comme c'est la lettre D. Alors, on va la dessiner. Alors, déjà, avant de la dessiner, l'ancien hébreu, c'était un triangle. Alors, je vais vous dire d'où vient pour David. Quand David signait, il faisait 2D. Il faisait un triangle comme ça. Je vais essayer. Ah, c'est vous. De l'étoile de David. Ah, l'étoile. Voilà. L'étoile de David représente 2 fois la lettre D, mais en phénicien, en hébreu ancien. Alors, lorsqu'on entend des gens dire, j'ai entendu même des pasteurs dire, c'est l'étoile de David, c'est satanique, des trucs comme ça. Voilà. C'est la méconnaissance qui fait dire des bêtises. C'est par manque de connaissances que le propriétaire. Voilà. C'était à peu près comme ça, et c'est de là. Maintenant, il le forme bien dans un carré. C'est là que vient l'étoile de David. Voilà, David, quand il signait, il mettait 2D et il les croisait comme ça. C'est de là que vient l'histoire de l'étoile de David. Alors, on va essayer de faire le Dalet. Ici, une première horizontale comme ça. Après, il faut laisser un espace. Vous voyez, laisser un espace ici. Et vertical. Voilà, Dalet. Alors, sa valeur numérique est de 4. Et le 4 est très important. Bon, le 4 représente le carré. Le carré, la porte, elle a 4 côtés aussi. Même si là, on monte un angle. Mais voilà, le chiffre 4, chiffre du carré, la Nouvelle Jérusalem, elle a 4 côtés qui sont identiques. Et le Christ, comme je vous disais, il est mort au milieu de la semaine. Le chiffre 4, c'est la moitié de 7. Et lorsqu'on parle même dans l'Apocalypse, hein, on parle de nombre de jours, mais ce sera la moitié de 7 ans. 360, 3 ans et demi. Voilà, la moitié de 7.
La moitié de 7 ans, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi tombe dans la 4e année. Le chiffre 4, c'est voilà. Alors, Christ, il dit qu'il est la porte. Hein? La porte. Qui veut dire que pour aller au ciel, il faut passer par la porte. Et rappelez-vous le guimel qui était avant. Le chameau. Le guimel. Oui, le chameau, oui, il faut passer par la porte. Ouais, passer par la porte. Hein, c'est pourquoi je vous ai dit que les lettres qui sont à droite, par rapport à celles qui sont à gauche, il y a toujours une signification. Le guimel, ça veut dire qu'il va vers la porte. Le chameau va vers la porte. Mais pour qu'il puisse entrer dans cette porte, eh bien, il faut qu'il se fasse petit. Parce que le chameau représente un animal qui est grand. Il faut qu'il se fasse petit pour entrer dans cette porte. La porte du royaume des cieux. C'est beau, ça, hein? Il y a une question. Oui, une question. En parlant des valeurs numériques de chaque lettre, oui. Est-ce que si, par exemple, j'ai besoin d'écrire 123, je dois prendre les 3 premières lettres d'alphabet? Voilà. Si tu veux écrire 123, tu écris toujours de ce côté, Aleph. Aleph. Alors, par contre, c'est pas comme ça. Ce sera une lettre qui représente le chiffre 100. Ah, ok. Et on verra, c'est la lettre Q. Ok. C'est pas comme en français parce qu'il y a 22 lettres. Alors, on aura le temps de voir tout ça. Alors, c'est pas comme en français. Par exemple, quand les Français, quand on vous dit tout à l'heure, on va voir 666, c'est pas 666, c'est 660 et 10. J'avais le nombre 600, le chiffre 60 et le chiffre 6. Parce qu'en hébreu, comment dire, comme il y a 22 lettres, les 10, c'est une seule lettre. 20, c'est une seule lettre. Voilà, qui représente. Je ne sais pas pourquoi ça me passe difficilement. Voilà. OK? Mais après, on aura le temps de faire les combinaisons 11, tout ça. Mais aujourd'hui, on va faire de 1 à 10. Alors, la porte, voilà. Je pense qu'on a tout dit. On passe. Alors, dites avec moi Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Gimel, Bet, Gimel. Aleph. Essayez de le répéter 3 fois. Aleph, Aleph, Bet, Dalet. Gimel, Bet. Vous voyez que la lettre Dalet est en 4e position, comme pour français, comme pour anglais. Alors, l'importance de la chronologie des lettres sont très importantes parce que comme elles ont une valeur numérique, si vous mettez le G dans notre alphabet, c'est A, B, C, D, E, F, G. Le G est 7e. En hébreu, elle n'a pas la valeur numérique de 7. Elle a la valeur numérique de 3, qui veut dire que la position des lettres sont très importantes et qui veut dire que notre alphabet vient de cet alphabet, mais ils n'ont pas gardé la même chronologie des lettres. En plus, il y a des lettres qui n'existent pas. On a vu que la première n'existe pas. Et puis, dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Les voyelles servent juste pour la prononciation. C'est comme on dit et, l'accent et voilà, c'est là juste pour me donner un accent à la consonne. Alors, et c'est la lettre, ça se prononce de, comme en français. Après, on passe à la 5e lettre. Alors, cette lettre, au départ, on voit que ça représente un homme qui a les bras levés. Quand vous voyez les bras levés comme ça vous fait penser à quoi? Loué. Quoi? Loué. Ouais, un homme qui loue. Un homme qui loue.
ou ils disent un homme les bras levés qui loue ou qui combat. Adore. Voilà. Alors après, ils ont présenté un peu comme cela, les Phéniciens. Alors cette lettre-là, vous allez voir dans certaines écritures du nom de Dieu, vous allez voir cette lettre-là. À l'époque de Moïse, le H, c'était comme cela. Alors, ça représente la lettre H. Et voilà, cette lettre s'appelle E. He. He. Alors, voilà, c'est un souffle, la bouche ouverte. Contrairement le Aleph, on avait dit, et là c'est le He. Alors, c'est comme notre H. Et cette lettre-là, elle est deux fois dans le nom de Dieu. Dans Yehovah, Yahweh, vous avez deux H. Et cette lettre-là, elle est deux fois dans le nom de Dieu. Alors, ça représente le souffle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait, il y a un souffle qui sort. Il y a un souffle qui sort. Et quand Dieu a changé le nom d'Abraham, avant c'était comment? Abram. Abram. Hein? Bon, on dit Abram, mais c'est Abram en hébreu, ou Abram. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un H. Il a mis ce He. Il a mis le He. Du coup, ça donnait Abraham. Allez, j'essaie de voir si je peux écrire pour vous. C'est un texte, c'est ça. Est-ce que j'arrive? Est-ce que j'arrive? Ouais. Ah. Là, vous voyez ou pas? Si. Alors, au départ, son nom c'était ça. Abraham. Son nom était Abraham. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté, parce qu'il n'y a pas de voyelle là, il a ajouté juste cette lettre-là, le H. Et ça donnait Abraham. Abraham ou Avram. Qui veut dire qu'il a fallu la lettre H pour changer le nom. Et sachez qu'en grec, il n'y a pas de H. Quand ils écrivent Abraham, ils écrivent comme ça, parce qu'il n'y a pas de H en grec. Qui veut dire que le grec n'arrive pas à retransmettre toute la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La lettre que Dieu a ajoutée pour changer le nom, on ne peut pas l'écrire en grec. Même pour Sarah, le Seigneur a enlevé le Aïn, hein, c'est-à-dire le Yod. Hein, il a enlevé le Y et puis il l'a remplacé par un H. Et c'est pourquoi des fois on écrit Sarah, des fois dans nos Bibles, avec S-A-R-A. Mais c'est une faute d'orthographe parce que c'est le H que Dieu a ajouté qui a changé son nom. Et la lettre H, c'est une lettre, quand elle est à la fin d'un mot, c'est le synonyme de féminin. On aura le temps de voir ça. Par exemple, on dit Sarah, le A à la fin, ça veut dire que c'est la princesse. Et si on dit ça, c'est le masculin. Ça veut dire quoi? Le masculin de princesse. Ça veut dire prince. On voit même en anglais, on dit sœur. On retrouve la racine SR. Tu as parlé de souffle. Oui. Donc, comment s'écrit, comment on dit souffle en hébreu? Alors, c'est pas souffle en hébreu. Hein. Souffle en hébreu, c'est roua. Mais là, c'est le fait que c'est pas le mot souffle, mais c'est le fait qu'on souffle pour faire la lettre. La lettre prononcée. C'est le geste. Okay. C'est le geste. D'accord. Ok. Voilà. C'est le fait qu'on fait le geste qui fait Abraham. Et ça change le nom. Okay. Avant, Abraham voulait dire, comme on dit Ab, ça veut dire père. Et Ram, ça veut dire élevé. Hein? On a comme Jérémie qui est là. Vous allez voir, Jérémie, il y a un R et un M qui se suit. Mais il y a à la place du J, c'est un Y. C'est Yir Miyaou. Alors, si on reste sur
Yirmi. Je vais essayer de faire Jérémie pour vous. Comment je fais? Chaque fois, j'oublie. Non, c'est pas ça. Où écrire comme on avait dit? Non? Le stylo. Voilà, ajouter. Non, je vais écrire comme ça, j'oublie comment j'avais fait tout à l'heure. X. Il faut faire quoi? X. C'est le A, je crois. Non, A. Non, c'est pas ça. Non, il faut aller sur le stylo, toujours sur le stylo. Il faut aller sur le stylo? Voilà, sur le stylo. Et après. Ah, ok. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Non, le A. Il faut faire? Le A. Descend. Ah ouais. Descend. Encore. Là, le A. À gauche. Attends. Non, descend. Non, c'est pas ça. Monte encore. Pour monter. Là. Ah, le A, voilà, je l'ai vu. Voilà. Voilà. Alors, Jérémie, normalement, son nom, c'est ça. Ouais. Vous allez voir la comparaison avec Abraham. Son nom, c'est Yir. Je vais laisser comme ça, Yiméria. Alors, on voit qu'il y a, comme pour Abraham, quand on fait Abram, bon, je vais refaire Abram. Alors, on voit qu'il y a parce qu'il n'y a pas de voyelle. Hein. Alors, on voit Abram, on voit le RM. Et pour Jérémie, on voit le RM aussi ici, là. Vous voyez? Alors, le Y, ça veut dire, ça veut dire il. Il, mais au futur. Il, Ram, ça veut dire élevé. Il élevera. Et le Ya, ça veut dire, Ya, c'est Yahweh élevera. Et pareil pour Abraham, Abraham, ça veut dire le père élevé. Parce que c'était quelqu'un qui était élevé. Mais le Seigneur le fait passer de père élevé. Il était élevé, mais il était respecté dans la société, mais il n'avait pas d'enfant. Il pouvait pas. Il n'avait pas de postérité, il ne multipliait pas. Le Seigneur a ajouté le Hé et il est devenu le père d'une multitude. Un père un père nombreux, si vous voulez. Juste une lettre que le Seigneur a ajoutée. Et c'est ça qui a fait que c'est son changement de nom qui a fait que Sarah est tombée enceinte. Et vous voyez que le Seigneur a ajouté la même lettre que pour Abraham, pour Sarah. De Sarai, on est passé à Sarah, il a ajouté la même lettre pour changer leur nom. Et on pourrait dire, comme si le Seigneur a soufflé, comme le Saint-Esprit et le souffle de l'Esprit est entré en Marie. Qui veut dire qu'il y a une spiritualité derrière chaque lettre. C'est le changement de nom, c'est parce que c'est comme si le Seigneur avait soufflé en eux. Il les avait rendus féconds. Alors si vous n'êtes pas féconds, je prie que le Seigneur, il souffle son rien en vous et que vous devenez féconds. Alléluia. Amen. Je parle pour ceux qui attendent, qui voudraient un enfant. Hein. Non. Amen. Mais aussi spirituellement. Amen. Oui. Même si spirituellement, si le Seigneur veut qu'on puisse se multiplier, qu'on puisse enfanter, qu'il nous donne il ajoute cette lettre. Hein, s'il faut qu'il enlève une lettre qui fait qui nous empêche d'être féconds spirituellement, et puis il met la lettre féconde là, son souffle. Amen. Il faut qu'on puisse enfanter spirituellement. Il faut qu'on puisse avoir des filles et des fils. Alléluia. Vous voyez comment l'hébreu, chaque lettre, il y a une spiritualité derrière.
Et c'est très important, l'ordre des lettres. Et en latin, on n'a pas respecté ce même ordre et puis on n'a pas mis toutes les lettres. C'est pourquoi il est dit ne rien ajouter, ne rien enlever. Et c'est dommage, ils ont enlevé et ils ont ajouté. On a fait le contraire. C'est pourquoi notre langue n'est pas vraiment une langue qui est basée sur comme l'hébreu, comme l'arabe, comme les langues sémitiques, qui sont basées sur des lois spirituelles. Amen. Et ce hé, oui, vas-y. J'allais dire, excuse-moi. J'allais dire peut-être aussi en latin, c'était plus facile au niveau de la traduction. Quoi? C'est peut-être plus facile au niveau de la traduction en grec. En latin, dit. Oui, non? Oui. Par exemple, s'ils avaient fait le latin, il y a le H, ils auraient mis le H. Mais comme ils sont passés par le grec, la Septante a été écrite en grec, et ils ont repris les noms grecs. Alors du coup, chaque fois qu'il y a des noms qui ont un Y, il n'y a pas de... On va le voir tout à l'heure. Hein, ils ont remplacé par un I. Après, on l'a remplacé par un J, comme pour Jérémie. Mais au début, en grec, c'est à la place du I, ils ont mis... À la place du J, ils ont mis un I. Mais si on avait... ils avaient traduit à partir du latin. Même le Y n'existait pas hein, à l'époque. Le Y, c'est très récent aussi dans l'alphabet latin. C'est très récent, le Y. Mais ils auraient pu inventer, comme ils l'ont pu faire, ils auraient pu inventer une lettre qui n'existait pas. Amen. Alors, cette lettre-là, on ne l'a pas encore dessinée. Je vous laisse la dessiner. Tu peux reprendre, s'il te plaît, la signification de Jérémie. Tu as dit c'est Yahweh élève. Élèvera. Alors, élèvera. Voilà, parce que je vais vous expliquer après, le Y qui est devant, oui. C'est il. Mais il au futur, ça annonce la troisième personne du singulier au masculin, mais au futur. D'accord. Et après, il y a le verbe. Oui. Le verbe aram, hein, qui veut dire élevé. Et puis, il y a le nom de Dieu derrière. Qui veut dire le il qui est devant, ça veut dire que le nom de Dieu est à la troisième personne du singulier. Disons, Yah élevera. Ou Elohim élevera. Voilà. Pas Elohim. Yah élevera, Yahweh élevera. Le Yah, ça veut dire il aussi. Hein. Le Yah, ça veut dire il est. Ça veut dire il est celui qui élevera. D'accord. Yahweh veut dire il est celui qui est. Je suis celui qui suis, c'est à la première personne du singulier, mais il est, Yah, c'est à la troisième personne du singulier. Voilà. Alors, on peut la je vais vous fausser un peu compagnie. Je vais vous fausser un peu compagnie. Ok, eh bien, tu vas suivre le reste de la vidéo. J'ai fait une veillée chez moi à l'église hier, là, donc je commence à ressentir le sommeil. Ok, sans problème. Voilà, donc juste après, je vais suivre aussi quand vous allez poster. Ok, sans problème. Voilà. Ok, repose-toi bien. Alors là maintenant, merci. Voilà, il nous reste, là on est la 5e lettre. Alors, on fait le hé là. Alors, on commence en haut comme ça. On descend. Après, il faut laisser un espace entre le haut et descendre comme ça. Parce que cet espace-là nous rappelle l'air qu'il faut laisser passer, le souffle qu'il faut laisser passer. Et c'est la lettre hé. Et elle a une valeur numérique de 5. Voilà. Alors, tu as dit à un moment donné, la lettre H, en fin de mot, se prononce comment? Non, je disais que souvent, cette lettre-là est utilisée pour le féminin, en fin de mot. Ouais. Alors, c'est A. Voilà, on trouve A, ça veut dire du féminin, Sarah. Les mots, pour passer du masculin au féminin, on ajoute cette lettre-là à la fin. Le féminin au singulier. Mais on aura le temps de voir tout ça. Alors, sa valeur numérique est de 5. Voilà. Alors, on va accélérer. Alors, c'est pas celle-là. Ou sinon, on va faire le reste après.
Ouais, on fera un autre coup pour faire les 5 autres. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut essayer d'écrire les 5. Hein. On essaye d'écrire les 5. Je ne les appelle pas. Écrivez Je chacun. voulais juste poser une question juste avant, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ma question était, est-ce qu'Abraham, quelle langue il parlait, lui? De l'hébreu? Oui, parce qu'il parlait l'hébreu. Mais par contre, les femmes de Jacob, c'était des araméennes, puisque Laban était araméen. Alors, on peut Donc, dire que. forcément, lorsque le Seigneur s'est adressé à Abraham, il a parlé sa langue, évidemment, pour qu'il puisse comprendre. Il a parlé en hébreu pour lui. Voilà. Qui veut dire que Imaginez. les Araméens et les Hébreux se côtoyaient. Ouais. Parce que les Jacob étaient araméens. Pas Jacob, Laban était araméen. Ouais. Et Laban, ça veut dire le blanc, en araméen comme en hébreu. Qui veut dire que la langue se ressemble. Alors, je vous laisse dessiner les 5 lettres qu'on a faites. Et tu as parlé aussi concernant l'étoile de David, c'est du phénicien, tu as dit, c'est le D, la lettre, Oui, c'est la lettre D en phénicien. Donc, ça fait quand même, entre l'hébreu, entre le phénicien et l'araméen, il y a quand même pas mal. En fait, l'hébreu, c'est inspiré de beaucoup de ces deux autres langues. Parce qu'en fait, l'hébreu vient du phénicien et Oui, l'araméen aussi. d'accord. Ok. Et ils viennent aussi du cananéen. Je parle l'écriture, hein, les écritures. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et en même temps, c'était proche aussi, parce que ce sont les Égyptiens qui ont, parce qu'au départ, ils ont commencé à faire comme les Égyptiens faisaient des hiéroglyphes, ils dessinaient. Oui, Mais quand il faut dessiner un bœuf, après faire la oui, lettre B et dessiner une maison, ça prend trop de temps. Mm. Alors, ils ont essayé de trouver des méthodes oui. plus simples pour aller plus vite. D'accord. Et à peu près à quelle période on est passé à l'hébreu carré? Voilà, ben, c'est dans la leçon que je vous ai envoyée, je ne vais pas parler. C'est ici, vous voyez? En moins, Carré. voilà, en moins 180, ça c'était pour le cinématique. Et les beaux carrés, c'est environ 1700 ans avant l'ère chrétienne. Voilà. C'est en fait les beaux carrés, c'est vrai, c'est au moment de l'exil, hein, D'accord. au moment de l'exil à Babylone. Mais sinon, avant ça, du temps de David, c'était les beaux anciens. Ok. Je Les beaux comprends un peu carrés. mieux là l'évolution. Voilà. C'est de façon pour qu'on puisse écrire plus vite. D'accord. Voilà. Alors, on va faire comment dire, alors, je vous laisse dessiner Aleph, Bet, après Bet. Après Bet, c'est quoi? Gimel. Gimel. Après, c'est Dalet. Aleph. Voilà. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet. Voilà. Parce que on va aller doucement Aleph, avec Bet, l'alphabet et puis la prononciation, parce que c'est pour pouvoir lire, il faut qu'on arrive à mémoriser la prononciation. Hein. Si pour finir, si j'affiche un texte pour vous, est-ce que vous allez pouvoir reconnaître les lettres? Si on prend le premier texte de la Genèse, par exemple, ouais. Si on prend le premier texte de la Genèse, on va comme ça. La Genèse, premier. On prend le chapitre premier. Alors, est-ce que vous voyez la lettre Aleph dans le premier mot de la Bible? Là, est-ce que vous voyez, elle est en quelle position? Vous voyez là ou pas? Non, j'ai pas un partage. Ah, j'ai pas partagé, excusez. J'ai pas partagé.
Voilà. Il faut que j'arrête ce partage-là. Attends, il faut que j'arrête celui-là. Il faut que j'arrête ce partage-là. Voilà. Et je partage. La Bible, elle est où là? C'est ici. Je vais afficher le texte de Genèse. Vous voyez le texte de Genèse là? Oui, c'est bon. Oui. Dans le premier mot, dans le premier, la première, dans le premier mot de la Bible. Il y a, Alors, il y a Aleph, oui. Vous voyez l'Aleph? Elle est en quelle position? On commence de droite à gauche. Aleph. Déjà, dans le premier mot, quelles sont les lettres que vous reconnaissez? La première lettre, c'est quoi de ce mot-là? Est-ce que vous reconnaissez cette lettre-là? La première. Aleph. Non, ça se ressemble. Hein. Mais en fait, c'est en bas. Hein. Le dialecte, c'est en haut qui est la pointe. C'est bête. Là, c'est bête. Bête. Alors, celle-là, on n'a pas encore fait. Aleph, en troisième. En troisième position. Vous reconnaissez le Aleph? Oui. Voilà. Oui, c'est assez bizarre, mais bon, oui. Et dans le deuxième mot. Alors, ce premier mot-là, c'est Bereshit, hein, ce qui veut dire, c'est ce mot qu'on a traduit par au commencement. Alors, le deuxième mot, c'est bête. Est-ce que la première lettre, c'est quoi? Bête. Le bête. Et la troisième lettre? Aleph. Ça, c'est bara, qui veut dire c'est le verbe crier. Le troisième mot? En première position. La première lettre, c'est Aleph. C'est le mot Elohim. Et ici, on voit encore la lettre Aleph. Alors là, c'est ce mot-là, c'est Et. C'est la première lettre, c'est Aleph, et puis le Tav. Quand on dit je suis l'Aleph et le Tav, voilà, c'est ce mot-là. Alors ici. Et le Aleph et le Tav, c'est, on a dit, c'est. Là, ici, on ne le traduit pas. Je vais vous expliquer après. Ça, en fait, ça indique que le mot qui suit, c'est un complément d'objet direct. Voilà. Alors ici, quelle lettre qu'on a faite aujourd'hui, qu'on connaît là? Alors, le mot Hashamaïm, qui veut dire les cieux. Alors, vous reconnaissez quelle lettre là? La première lettre, c'est quelle lettre? Le He. Le He. Voilà, c'est le He. On reconnaît le He là. Le He. Ici, on a Aleph, le premier. Voilà. Et là, la terre, c'est Eret. Alors, quelle lettre que vous reconnaissez? He, Aleph. Voilà, vous voyez que c'est. Voilà. Alors, il y aura 22 à reconnaître comme ça. Et puis après, je présume, par rapport au point, ça change. Par rapport au quoi? Au point? Oui. Oui, il y a le point. Le point là, c'est la lettre, il faut prononcer B. S'il n'y avait pas le point, ce serait V. Mais en général, quand c'est en première racine, c'est B. Alors, par contre, il y a une lettre qu'on a faite aujourd'hui, c'est le guimel, on ne l'a pas vu là. C'est la première fois qu'on voit le guimel. Je ne sais pas si on le voit dans... C'est une lettre qui est un peu plus rare, le guimel. Je pense que c'est plus au chapitre 2 qu'on voit le guimel. Là, je n'ai pas en tête la première fois qu'on voit le guimel. Voilà. Mais au moins, ça vous permet quand vous regardez le premier texte de la Genèse, voilà, vous reconnaissez déjà les lettres. Et après, alors tous les petits points que vous voyez là, ce sont les voyelles. Les voyelles? Ouais, les voyelles? Ouais, les petits points que vous voyez. Vous voyez les petits points? Oui. Voilà. Alors, les deux points comme ça, c'est E, voilà, le I, voilà. Le A, c'est ici, vous voyez des traits, en bas là, c'est des A. Alors, je vais vous expliquer tout ça lorsqu'on finira les consonnes. D'accord. Amen. 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 Si vous voulez qu'on termine par la prière, Karen, je te donne comme ça. Pour remercier le Seigneur pour ce premier cours. D'accord. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as accompagnés durant ce moment. Tu as été là au début et tu es là, voilà, à la fin, mais nous nous retrouverons
Nous te disons merci pour toute cette profondeur, pour toutes ces racines hébraïques que tu viens nous enseigner par ton esprit, et que nous puissions grandir vraiment et ne point mourir, parce que ta parole dit que c'est par manque de connaissances que ton peuple périt. Alors nous te disons un grand merci. Merci de nous d'avoir été là. Merci de nous avoir accompagnés, et que, Seigneur, que tout se passe bien pour chacun de nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. 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 Alors, Amen. alors, vous pouvez vous entraîner dans vous pouvez vous entraîner dans la semaine et à prononcer les 5 premières lettres. Et puis, la prochaine fois, nous allons aller plus vite. Là, c'est au moins que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne un peu l'hébreu. Et puis, prendre conscience que c'est vraiment une langue qui est spirituelle. Et puis, il y a des sons, des prononciations qui n'existent pas dans notre alphabet. On verra ça la prochaine fois. Voilà. Alors, pour votre premier cours, je vais vous poser la question, pour votre premier cours, je demande à chacun pour son premier cours. Comment? Je commence par Gilberte. Instructif, parce que là, j'étais dans l'inconnu. L'inconnu connu de Dieu, j'étais dans l'inconnu. Mais c'était instructif. Bon, d'accord, c'était bien. Merci. Dieu était présent, donc merci pour cette connaissance que tu nous apportes. Là. Merci Seigneur. Ça me fait du bien. Merci Seigneur. Et je vais interroger Jérémie. Oui, bonjour à tous. Je suis arrivé un petit peu légèrement en retard, mais le Seigneur a béni et je remercie Dieu parce qu'il m'a permis de participer à ces cours, alors qu'il me donne la force de continuer. Et puis c'est une langue qui est profonde et j'ai envie de découvrir cette langue. J'ai envie vraiment de connaître Dieu à travers cette langue. Donc voilà, donc j'attends. Je suis impatient. Amen. Que tu t'accroches. Hein. Voilà. C'est pourquoi je vais assez lentement de façon pour que tous qu'on puisse aller au même rythme, qu'on puisse pas décrocher. Amen. Alors, Karen, est-ce que pour ton premier cours? Moi, je suis dans la joie et je reconnais qu'il est le maître des temps et des circonstances, parce que c'est vrai que ça faisait très très longtemps, je suis très attirée par tout ce qui est racines hébraïques et tout. Et je crois que le temps est venu d'étendre mes racines et aussi de rentrer pleinement dans cette profondeur. Je bénis Dieu, vraiment, je suis dans la joie et j'ai passé un bon moment et je suis comme le frère Jérémie, impatiente de la suite, parce que je sais que c'est profond, alors que je puisse aussi persévérer. Voilà. Et ça permet aussi, lorsque nous allons finir l'alphabet, voir que certains noms, certains prénoms, chaque lettre a une signification. Voilà. Chaque lettre a une signification. Quand je vois Karen, chaque lettre a une signification. Les lettres, ce sont chaque consonne a une signification. Et comme ça, vous pouvez peut-être trouver la signification de votre nom si vous ne connaissez pas. Alors, il y a Samsung SMA. Alors, si ton micro est fermé, si tu veux réagir. Alors, je laisse Christian entre-temps, pendant que toi, si tu arrives à te... Alors, je lui demande d'ouvrir son micro. Et Christian, moi, je te laisse réagir. Et puis, le temps qu'il y a quelqu'un d'autre qui va réagir. Ah, Christian, vas-y. Moi, je disais que c'est toujours un plaisir de t'entendre expliquer les choses, parce que beaucoup d'exemples. Hein. Tu prends ton temps, tu racontes des histoires juste pour comprendre l'être. Hein. Et c'est fascinant. Et effectivement, les sœurs, le frère, la sœur, elles ont parlé de persévérance. Je crois qu'il nous faut ça, la persévérance, parce que je pense que là, on est à la base, et je sais que il y a pas mal de boss. Il y a pas mal de boss à grimper. Et donc, il va falloir s'y atteler et être courageux. Et comme le Seigneur avait dit à Josué,
fortifie-toi et bon courage. Je pense qu'on va en avoir besoin. Merci encore. Et puis, le Seigneur nous bénisse tous. Hein. Voilà. C'est bon, nous allons aller doucement pour pouvoir reconnaître les lettres, les prononciations. Du moment qu'on reconnaîtra les lettres et puis on va apprendre les voyelles, on pourra lire. On pourra lire le premier chapitre de la Genèse, les premiers versets, dès qu'on pourra reconnaître les lettres. Alors, celui qui s'appelle Samsung, je ne sais pas c'est qui, si celui qui a un Samsung peut-être qu'il n'arrive pas à connecter son. Voilà. Alors, je ne vous ai pas présenté ma femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je n'étais pas là le premier cours. Je vois une créature si merveilleuse à tes côtés. Alors, je me demandais qui c'était. Je remercie l'Éternel parce que je le remercie parce que à côté de mon mari, j'essaie aussi, comme vous, je suis une élève aussi, à apprendre l'hébreu à travers lui. Et je remercie l'Éternel pour cela parce que je me dis que j'ai un homme merveilleux que je n'ai pas besoin de payer pour aller. Je l'ai à côté de moi et c'est magnifique. Et je rends grâce. C'est une grâce. Merci Seigneur. Et la grâce, il la donne à qui il veut, le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux. Alors, je le remercie de cette grâce. Et un autre frère qui je ne sais pas si c'est Ok. Shalom à tous. Oui, je sais que comme tu es au volant, tu peux juste nous dire ton nom. Oui, je suis au volant, c'est Jérémie, c'est le prophète Jérémie K. Ah, ok. Voilà, sur ma page, c'est marqué Kaïbo Pascal. Voilà. Donc, ok. Je suis au volant. Bon, j'ai suivi le cours au volant, donc voilà. Tu vas pouvoir regarder la vidéo pour pouvoir mémoriser les choses. Ok. Merci beaucoup pour l'enseignement. Et Hachem vous bénisse abondamment. Amen. Tu es au Cameroun, hein? Non, je suis en Côte d'Ivoire. Ah, toi, c'est en Côte d'Ivoire. C'est prophète Yapi, c'est moi qui avais fait le vocal la dernière fois sur la plateforme. Oui, avec le prophète Yapi Honoré. Voilà, le prophète Yamien Jules, c'est moi. Nous sommes des frères. Ok. Soyez bénis. Et puis à la semaine prochaine à la même heure. Hein. À bientôt. Et puis, la sœur Gilberte, on salue la Martinique. Hein. On a du soleil en Martinique. Merci de représenter nos fleurs. Soyez bénis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, soyez bénis. Viens enlever pour moi, s'il te plaît. Oui.